Mesdames, Messieurs, je suis le docteur Rita Leville. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ressentez une gêne que vous n'osez pas toujours nommer, ou parce que vous craignez ce moment où votre corps ne répondra plus avec la fluidité de vos 20 ans. On vous a habitué à croire que le déclin de la prostate est une fatalité, un passage obligé de l'horloge biologique masculine. On vous bombarde de publicités pour des compléments miracles à base de plantes exotiques ou de médicaments censés régler le problème en une prise. Mais la vérité est ailleurs, et elle est beaucoup plus inconfortable. La plupart d'entre vous sont en train de nourrir l'inflammation de leur prostate 3 fois par jour, à chaque repas, en suivant des conseils nutritionnels obsolètes ou en cédant à une industrie agroalimentaire qui se moque éperdument de votre confort urinaire ou de votre santé sexuelle. Le titre de cette vidéo mentionne un aliment interdit. Ce n'est pas un artifice pour attirer votre attention. C'est une réalité biologique. Il existe une catégorie de substances que nous ingérons massivement et qui agit comme un véritable poison silencieux pour la glande prostatique. Mais avant de vous révéler de quoi il s'agit et comment nettoyer ce terrain en profondeur, nous devons briser un tabou. La prostate n'est pas un organe isolé qui décide soudainement de gonfler pour vous nuire. C'est une sentinelle. C'est le carrefour de votre système hormonal, urinaire et reproducteur. Quand elle s'enflamme, quand elle augmente de volume, elle ne fait que réagir à un environnement interne devenu toxique. L'illusion de la normalité et le piège du traitement symptomatique. Le premier choc que je dois vous infliger est celui-ci. Avoir des difficultés à uriner, se lever 4 fois par nuit ou ressentir une pesanteur pelvienne n'est pas normal, quel que soit votre âge. On vous dit que c'est l'âge. Je vous dis que c'est l'usure prématurée d'un système saturé. Le système médical actuel est formidable pour les urgences, pour la chirurgie, pour réparer ce qui est brisé. Mais il est dramatiquement inefficace pour prévenir et traiter les déséquilibres chroniques du terrain masculin. On vous donne des alpha-bloquants pour détendre les muscles. On vous propose des inhibiteurs d'enzymes pour réduire le volume. Mais personne ne vous demande jamais « Pourquoi votre prostate a-t-elle eu besoin de croître ainsi ?» Vous n'êtes pas coupable de votre situation. Vous êtes les victimes d'une information parcellaire. On vous a appris à compter vos calories, peut-être même à surveiller votre cholestérol. Mais on ne vous a jamais expliqué le lien direct entre votre résistance à l'insuline, votre consommation de certains acides gras et la prolifération cellulaire de votre prostate. Vous naviguez à vue dans un brouillard de conseils contradictoires. Résultat, vous traitez les symptômes. Vous videz votre vessie plus facilement grâce à une pilule. Mais le feu intérieur, l'inflammation profonde, continue de consumer votre santé globale. Mon rôle, en tant que médecin, n'est pas de vous rassurer avec des demi-vérités. Mon rôle est de vous donner les clés du moteur. Si vous comprenez comment fonctionne la machine, vous n'aurez plus besoin de gourou. Vous redeviendrez le maître de votre propre biologie. Ma vision est simple. Le corps possède une intelligence de guérison phénoménale, à condition qu'on arrête de lui mettre des bâtons dans les roues. Nous allons sortir des solutions superficielles pour plonger dans la logique réelle du corps masculin. La prostate, un organe sous haute pression hormonale. Pour comprendre comment nettoyer la prostate, il faut comprendre ce qu'elle est. Imaginez une petite glande, de la taille d'une châtaigne, qui entoure l'urètre. Sa fonction est noble. Elle produit le liquide séminal, elle protège les spermatozoïdes, elle assure la pérennité de l'espèce. Pour fonctionner, elle a besoin d'un équilibre hormonal millimétré. Elle est particulièrement sensible à la testostérone, mais surtout à sa forme dérivée, la dihydrotestostérone, DHT, et aux œstrogènes. L'erreur classique consiste à croire que seule la testostérone est en cause. C'est faux. Le véritable ennemi du vieillissement masculin, c'est le déséquilibre entre les hormones dites mâles et les hormones dites femelles, qui augmentent avec la graisse abdominale et l'inflammation. Quand ce rapport bascule, la prostate reçoit un signal de croissance. Elle se met à fabriquer de nouvelles cellules. C'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais pourquoi ce signal est-il envoyé? C'est ici que l'alimentation entre en jeu. La prostate est l'un des organes les plus riches en zinc de tout le corps humain. Elle a besoin de nutriments spécifiques pour maintenir son intégrité. Or, notre mode de vie moderne crée une carence chronique en micronutriments essentiels, tout en nous surchargeant de substances pro-inflammatoires. Si vous voulez rester informé de ces mécanismes que la médecine conventionnelle oublie trop souvent de vous détailler, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mon engagement est de vous transmettre une connaissance brute,
vérifié et applicable pour que vous repreniez le contrôle. L'aliment interdit. Le coupable caché dans vos placards. Parlons maintenant de cet aliment que je qualifie d'interdit pour quiconque veut préserver sa prostate. Il ne s'agit pas d'un fruit exotique ou d'un produit rare. Il s'agit des huiles végétales transformées et riches en oméga 6. Je parle ici de l'huile de tournesol, de maïs, de soja et de toutes les graisses hydrogénées que l'on trouve dans les produits industriels. Pourquoi est-ce un désastre pour votre prostate? Parce que ces huiles sont les précurseurs directs des prostaglandines inflammatoires de série 2. En clair, chaque fois que vous consommez ces huiles, vous envoyez un message chimique à votre prostate. Enflamme-toi. Ces graisses s'intègrent dans les membranes de vos cellules prostatiques, les rendant rigides, sensibles à l'oxydation et incapables de communiquer correctement. L'inflammation chronique est le terreau de toutes les pathologies prostatiques. Elle crée un environnement où les cellules mutent plus facilement et où la croissance anarchique est stimulée. L'aliment interdit, c'est cette friture, ce plat préparé, cette margarine que l'on vous a vendue comme « bonne pour le cœur » pendant 30 ans, alors qu'elle dévaste votre équilibre hormonal. Mais ce n'est pas tout. Le nettoyage en profondeur de la prostate nécessite d'identifier un deuxième coupable, souvent associé au premier. Les sucres à index glycémique élevé. Le sucre n'est pas juste une question de poids ou de diabète. Le sucre provoque une montée d'insuline. L'insuline est une hormone de croissance. Elle stimule l'IGF-1, Insulin-like growth factor, qui dit littéralement à vos cellules de prostate « divisez-vous, grandissez, multipliez-vous ». Le processus de nettoyage. Vers une clarté biologique. Nettoyer sa prostate en profondeur ne signifie pas boire une tisane détox pendant 3 jours. C'est une restructuration de votre terrain biochimique. Le corps ne nettoie rien s'il est occupé à gérer un incendie permanent. Le nettoyage commence par l'extinction des feux. Voici ce qui se passe quand vous retirez les aliments pro-inflammatoires et que vous introduisez les bons protocoles. Le stress oxydatif diminue. La prostate, qui consomme énormément d'énergie, produit beaucoup de déchets métaboliques. En temps normal, elle possède des mécanismes pour les évacuer. Mais quand elle est congestionnée par une mauvaise alimentation, ces déchets stagnent. Cela crée une acidité locale qui irrite les tissus. La clé du nettoyage réside dans la restauration d'une circulation sanguine et lymphatique optimale dans la zone pelvienne. La prostate est une glande très vascularisée, mais elle est située dans une zone qui devient souvent sédentaire chez l'homme moderne. Le sang stagne, les toxines s'accumulent et la glande s'engorge. C'est ce que nous appelons la congestion pelvienne. Le véritable nettoyage consiste à changer le carburant, remplacer les huiles toxiques par des graisses protectrices comme l'huile d'olive de haute qualité ou les petits poissons gras riches en oméga 3. Les oméga 3 sont les précurseurs des molécules de résolution de l'inflammation. Ils sont les pompiers de votre prostate. Réduire la charge insulinique. En stabilisant votre glycémie, vous coupez le signal de croissance anarchique. C'est ici que le corps commence à réduire naturellement le volume des tissus superflus par un processus appelé autophagie. Apporter les agents de nettoyage naturels. Certains composés végétaux, comme le lycopène de la tomate cuite ou les glucosinolates des brocolis, agissent comme des agents de maintenance pour l'ADN de vos cellules prostatiques. C'est une démarche qui demande de la cohérence. Vous ne pouvez pas nettoyer une maison si vous continuez à y jeter des ordures chaque matin. La régularité est votre seul allié. Piste d'action. La rigueur au service de la liberté. Je ne suis pas ici pour vous vendre une poudre de perlimpinpin. Je suis ici pour vous proposer un chemin de rigueur. Si vous voulez des résultats réels, voici les axes de réflexion que vous devez explorer. De préférence avec un professionnel de santé ouvert à ces approches. L'éviction radicale. Supprimez toutes les huiles végétales riches en oméga 6 de votre cuisine. Vérifiez les étiquettes de tout ce que vous achetez. Si vous voyez huile de tournesol ou matière grasse végétale, reposez le produit. C'est le premier pas du nettoyage. La puissance du zinc et du sélénium. Ces 2 minéraux sont les gardiens de votre prostate. Le zinc inhibe l'enzyme qui transforme la testostérone en DHT agressive. On le trouve dans les huîtres, les graines de courge ou sous forme de compléments de haute qualité. Le sélénium, présent dans les noix du Brésil, protège contre les dommages oxydatifs. Le jeûne intermittent. C'est sans doute l'outil de nettoyage le plus puissant à votre disposition gratuitement.
En laissant votre système digestif au repos pendant 16 heures, vous baissez radicalement votre taux d'insuline et vous permettez à votre corps d'activer les mécanismes de réparation cellulaire au niveau de la prostate. Le mouvement pelvien, la marche rapide, le yoga ou simplement le fait de ne pas rester assis plus d'une heure d'affilée sont essentiels pour drainer la prostate. Une prostate en bonne santé est une prostate qui respire grâce à une bonne circulation. Ne cherchez pas le résultat immédiat. Votre prostate a mis des années, voire des décennies, à s'engorger sous le poids d'un mode de vie inadapté. Donnez-lui au moins 3 à 6 mois de rigueur nutritionnelle pour observer un changement profond dans vos sensations urinaires et votre vitalité. Si cette approche rationnelle et sans détour de la santé vous parle, abonnez-vous. Nous irons plus loin ensemble dans la compréhension de ces mécanismes cachés. Conclusion. Reprendre le contrôle de son territoire. L'erreur principale que font la plupart des hommes est d'attendre que le problème devienne insupportable pour agir, puis de s'en remettre entièrement à une solution extérieure, chimique ou chirurgicale. C'est une démission de votre responsabilité envers votre propre corps. Comprendre que votre alimentation est le premier levier de nettoyage de votre prostate est une libération. Vous n'êtes plus une victime de votre âge, vous devenez l'architecte de votre santé. L'inflammation n'est pas une fatalité, c'est un signal. Si vous l'écoutez, si vous supprimez cet aliment interdit qu'est l'huile végétale industrielle et que vous stabilisez votre insuline, vous offrez à votre prostate la chance de retrouver son équilibre. La santé n'est pas l'absence de maladie, c'est la capacité de votre corps à maintenir son intégrité malgré les agressions. Pour la prostate, cette intégrité passe par un sang propre, des hormones équilibrées et une inflammation maîtrisée. Le choix vous appartient. Continuez à nourrir l'incendie ou devenir le maître de votre propre terrain. Un homme lucide ne cherche pas le miracle, il cherche la vérité et il agit en conséquence. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Souhaitez-vous que je développe un protocole alimentaire spécifique sur une semaine pour mettre ces principes en application dès demain?